Cette semaine, à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam, nous parlerons du défi vélo André Côté qui aura lieu au mois de juin prochain. Également, nous rencontrons Hervé Dancause de l'UPA de la Côte-du-Sud. Nous parlons aussi des 5 semaines thématiques autour du développement durable du Cégep de la Pacatière. Et finalement, c'est le 95 de Saint-Jean-Port-Joli qui ressort grand champion des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam. Comme premier reportage aujourd'hui, le défi vélo André Côté aura lieu cette année, le 29 juin. Le président d'honneur de cette 3e édition, M. Harold Thériault, nous en dit davantage. D'abord, dites-nous pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur. Comme je le disais si bien tout à l'heure, la présidence d'honneur, pour moi, M. Brisson m'a approché à mon commerce et il n'avait pas fini sa phrase et j'avais déjà accepté parce que défi vélo, André Côté, j'ai côtoyé André pendant plusieurs années au niveau du Club Lyon de la Pacatière qui s'implique justement dans cette fondation. Et j'ai pris souvent des comités avec André. Donc, pour moi, c'était pas un remerciement, mais la suite des choses. André, il est décédé, donc il faut que ça continue à ce moment-là. Et le défi vélo, bien, je suis un passionné de vélo. Donc, pour moi, les deux ensemble, c'est pour ça que M. Martin Brisson n'avait pas fini sa phrase et j'avais déjà accepté. Quel est le but, la mission de ce défi vélo-là? Le but premier de ce défi vélo-là, c'est bien sûr, c'est d'amasser des sous pour la Fondation. Dans cette fondation-là, il y a deux sources de financement. Donc, vous avez au mois d'octobre, il a le concert, bénéfice. Et par la suite, au mois de juin, c'est le défi vélo. Donc, c'est deux grosses activités. Les sous mis ensemble, ça va pour la Fondation des soins palliatifs qu'on croit vraiment dans notre belle région du Kamouraska. Et cette année, quel est l'objectif visé par le défi vélo? Le défi vélo, bon, on parle de 35 000 je crois, c'est 35 000 et aux alentours de 130 cyclistes. Et quelles sont les nouveautés pour cette année? Dans les nouveautés cette année, on a ajouté un 75 km. Donc, l'an passé, on avait un 55 km, on avait un 125. Cette année, on ajoute un 75 km. On a ajouté aussi une catégorie de 16-17 ans qu'on n'avait pas l'an passé. Et la nouveauté cette année que j'avais à cœur d'ajouter, ce sont des maillots de cyclistes qu'on va donner à tous ceux qui vont s'inscrire au défi vélo. On fait souvent beaucoup de défis vélo à l'extérieur de notre coin. Ils nous remettent souvent des chandails. On n'avait pas, nous, pour la Fondation. C'était un but, donc c'était pour moi d'amasser un peu plus d'argent. Ce que j'ai bien fait, et je n'ai pas fini encore de solliciter. Il me reste encore des commerces, des gens à les rencontrer, mais ça va très bien. Donc, la nouveauté, c'est surtout le chandail, le maillot qu'on va offrir à nos cyclistes. Est-ce que ça prend une préparation quelconque avant de pouvoir faire un des trajets proposés? Pour le 125 km, ça demande une certaine préparation. Le 55, 75, un petit peu, pas beaucoup. Le 125, il faut avoir pédalé peut-être un 100 km, une semaine ou deux avant l'activité et se préparer dès le début du printemps. J'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de cette activité-là, beaucoup de municipalités également? Beaucoup de bénévoles. On les remercie jamais assez. On touche à plein de gens qui croient en cette cause. Lorsque tu ne crois pas en cette cause, on approche les gens, sont comme réticents un petit peu. Mais quand la cause est déjà établie, les gens embarquent, c'est sûr et certain. Je le disais tout à l'heure, on fait un téléphone, on ramasse 3 ou 4 personnes qui sont prêtes à s'impliquer dans ce défi-là, défi, concert. Au niveau sécurité, ça prend des gens. Donc, je tiens à inviter tous les cyclistes de la région du Kamouraska et des régions environnantes à venir participer à notre défi vélo, soins palliatifs André Côté, qui aura lieu le 29 juin 2013. Amis cyclistes, soyez au rendez-vous. Le président de l'UPA de la Côte-du-Sud, Hervé Dancause, nous en dit davantage aujourd'hui sur l'UPA du futur qui devrait prendre forme en janvier 2014. On va s'affilier avec 2 fédérations voisines, celle du Bas-Saint-Laurent pour la partie la Pacatière en descendant, Kamouraska et tout ça, Témiscouata, Rivière-du-Loup, la partie qu'on desservait avant, et l'autre partie qui est à l'est de la Chaudière-Appalaches, Montmagny-Lillet, se greffe avec une nouvelle fédération qui s'appellera probablement la Chaudière-Appalaches, la nouvelle fédération. Et cette partie-là, elle regroupera la Beauce,
la région de la Beauce, Lévis-Bellechasse, Lotbinière-Mégantic. Quels sont les impacts de ce grand territoire-là? Bien, les impacts au niveau des producteurs, je crois que ça va être plus grand de territoire à desservir. Donc, un peu plus d'éloignement aussi au niveau de transport et tout ça là, pour les représentants. Justement, quelles ont été les réactions face à ce changement-là? Les réactions, au début, on n'était pas favorable à ça parce qu'on était une fédération, la Fédération Côte-Sud était là pour les producteurs, puis pour la défense des producteurs, puis des productrices aussi. Fait que maintenant, bon, ben là, pour être dans le nouveau modèle de l'UPA, ben c'est ce qu'on préconisait aussi, être par région administrative. Donc, à tout changement vient son lot d'insécurité, mais également son lot d'avantages. On imagine pour l'instant quels avantages on peut voir dans ce saignement-là. Bien, au niveau des avantages, je crois que ça va être la rencontre avec les maires et préfets des régions va se faire par le syndicat local qui était des syndicats de base. Maintenant, va se faire par les syndicats locaux. Donc, c'est la partie que les producteurs vont pouvoir parler avec leur maire, leur préfet, et tout ce qui est local va se faire à partir des producteurs au niveau Kamouraska, au niveau Rivière-du-Loup. Chaque région va avoir sa communication avec ces producteurs-là. Le bureau de la Pocatière reste là et est là pour rester. Dans le dernier plan de financement qui a été adopté au mois de décembre, c'est prévu qu'il y ait un budget pour le fonctionnement du bureau de la Pocatière ici pour les 5 prochaines années. Fait que les gens qui sont ici, les travailleurs qui sont ici, vont être appelés à desservir la partie est de Chaudière-Appalaches et la partie ouest du Bas-Saint-Laurent aussi. La nouvelle chose aussi qu'il va y avoir, c'est qu'au niveau des syndicats locaux, il va y avoir des représentants au niveau des syndicats spécialisés qui vont faire partie du syndicat local, qui vont être attitrés au niveau local. Ce qui n'était pas le cas avant nécessairement partout dans la province au niveau syndical. Et pourquoi on a décidé de faire ça? Bien, c'est pour rapprocher un peu le monde des spécialités, par exemple le lait, le bœuf et tout ça, avec ceux qui sont du secteur général aussi. Je pense que ça va amener un plus aussi au niveau des communications, puis au niveau des revendications aussi, ce qui va déterminer la meilleure UPA, ça va être le sentiment d'appartenance, puis que les producteurs soient sur ces syndicats locaux-là aussi. C'est là qu'on va avoir une force aussi. Avantdecraquer.com. Durant l'hiver canadien, la faune n'est jamais bien loin. Certaines espèces hibernent tout l'hiver. D'autres espèces sont plus faciles à repérer. Les animaux actifs peuvent laisser des traces dans la neige. Certains ont de larges pattes, comme des raquettes. Toutes ces espèces se sont très bien adaptées au froid. Alors sortez et découvrez la faune hivernale. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir davantage sur la faune hivernale, allez à ffdp.ca. Un salon du livre avait lieu à l'école primaire Monseigneur-Boucher la semaine dernière. Des élèves et leurs enseignantes nous en parlent. Donc, on parle aujourd'hui du salon du livre de l'école Monseigneur-Boucher. Ça fait plusieurs éditions que ça a lieu ici? Moi, je l'ai toujours fait. C'est ma 11e ou 12e année que je suis ici. Ça consiste en quoi exactement? C'est des travaux que je fais surtout pour aider les enfants. Je passe tout le programme là-dedans. J'essaie d'aller chercher les savoirs essentiels, puis à travers ce qu'ils font comme sujet particulier,
J'essaie de toucher tout ça, autant le français, les mathématiques, tout ce qu'ils ont appris. Puis étant donné que c'est un sujet qui les intéresse en partant, bien, c'est plus facile de garder la motivation. Puis pour moi, c'est un prétexte en or pour exiger des travaux de bonne qualité. Justement, parlant de ces travaux d'art-là, sont affichés un peu partout dans l'école? Dans l'école, oui. Puis il y a beaucoup d'autres enseignants aussi qui se joignent à cette activité-là pour en même temps valoriser leurs élèves, parce que c'est très important que les enfants soient valorisés dans ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui font des belles choses. Qu'est-ce que ça demande aux jeunes en classe comme préparation? C'est depuis le début de l'année, comme on le sait, mais c'est beaucoup de temps quand même. C'est beaucoup de temps. Puis étant donné que c'est de l'individuel ou presque, chacun ou sont en petites équipes de 2, ils ont un sujet différent souvent d'un à l'autre. Fait que c'est difficile de... Je peux pas arriver et faire ça pour tout le monde. T'sais, c'est toujours... Comme lui, c'était sur la musique. Bien, à un moment donné, je disais, OK, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Regarde ça, dis-moi ce que tu en penses. Lui, il arrivait et il disait, j'ai trouvé telle affaire. J'aimerais ça faire une étude. Par exemple, il aime beaucoup Metallica. Fait qu'il disait, bien, je vais lire sur Metallica, je vais te faire un projet avec les membres du groupe. J'ai dit, OK, c'est parfait. Fait que là-dedans, je vais chercher ma lecture, je vais chercher plein d'informations. Maxime, je vais d'abord te demander de nous expliquer qu'est-ce que tu as fait dans le projet, toi. Le Salon du livre, j'ai fait l'électricité. C'était un exposé oral? Exposé oral sur l'éolienne, les barrages électriques et les panneaux solaires. Qu'est-ce que tu as appris dans cet exposé-là? Ce que j'ai appris, c'est comment tourner une éolienne par jour pour fournir une école et plein d'autres comme ça. J'ai su comment la grandeur d'un barrage électrique et la dimension. Qu'est-ce que tu as fait dans ce projet-là de Salon du livre? Bien, moi, j'ai parlé de la santé physique. Bien, dans le fond, c'est la périnatalité. Aussi, bien, moi, j'étais allée dans la nourriture les enfants, de tous les adolescents, les adultes, nous les enfants, puis les bébés. Ou bien aussi, bien, j'ai parlé du sommeil, combien d'heures qu'on devrait dormir, nous. Et du bain du bébé, c'est important de lui garder ses huiles naturelles. Puis aussi, quand ça prend plusieurs fois au cerveau avant d'aimer quelque chose, ça prend même 22 fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait dans le projet du Salon du livre? J'ai fait un exposé sur l'évolution du heavy metal. Qu'est-ce que tu as appris avec cet exposé-là? Depuis quand ça a commencé, puis qui a débuté ce genre de musique-là. Et ça t'intéressait avant de faire ça? J'imagine que c'est un sujet de ton choix? Non, c'est mon professeur qui me l'a fait penser. 5 semaines thématiques jusqu'au 22 avril auront lieu du côté du Cégep de la Pocatière dans le cadre de la célébration du développement durable avec le CETAC. EA-BACAM, agente de développement durable au Cégep, nous en parle. D'abord, il faut comprendre que le mois du développement durable est lancé par le comité de la certification des cégeps verts du Québec par Environnement Jeunesse. C'est un projet que c'est la première édition qui lance aux cégeps participants, donc volontairement, les cégeps qui veulent participer pour animer, pour mettre de la vie durant un mois. C'est-à-dire, cette année, c'est du 18 mars au 22 avril. Donc, à l'intérieur de cette période-là, il y a des semaines thématiques. Donc, plusieurs semaines thématiques. On essaie de se rejoindre à travers le Québec, des différents cégeps participants. Quels sont les thèmes de ces semaines-là? Donc, nous, pour aussi rejoindre la communauté ici à la Pocatière, dans notre réalité à nous, donc on a choisi la première semaine, qui est la semaine du 18 mars au 22 mars, la semaine de la biodiversité. Donc, il y avait déjà prévu au programme le colloque du programme de bioécologie. Donc, c'est un événement que les étudiants présentent leur projet de synthèse de fin d'année de définissant de troisième année. La semaine suivante, nous allons souligner la semaine de l'art et du développement durable par une exposition d'un enseignant et artiste ici au Cégep, M. Michel Saunier, et des étudiants en éco-sculpture. Eux vont faire des œuvres à partir des matériaux recyclés. Donc, on aura l'occasion de voir à l'entrée des étudiants des expositions, des œuvres au courant de la semaine suivante. Aussi, le programme de français se joint à
à ce mois d'environnement-là par la fête de la Franco-Fête. Donc, cette année, le Franco-Fête 2013 se joint aussi à la semaine thématique l'art et le développement durable. Parce qu'il faut prendre en considération que l'art, le français, fait partie de la culture intégrante du développement durable. Par la suite, c'est sûr qu'il y a la semaine aussi pour la semaine du troc. Donc, c'est une activité qu'on va encourager la communauté à faire un geste, donc ramener un objet qui est encore utile, qui est encore fonctionnel. Donc, à ce moment-là, ils peuvent venir le porter. Il va y avoir un local attitré à ça. Et nous, on remet un coupon. Et la journée suivante, ils pourront revenir chercher, récupérer ou échanger avec leur coupon un objet que les autres seront à leur disponibilité. Donc, il y a aussi la semaine pour souligner la consommation alimentaire, donc l'alimentation responsable. Et par la suite, pour finaliser avec le cinéma, la semaine des cinémas engagés. Donc, pour souligner aussi les efforts de Dendrofilm, nos étudiants qui ont mis en projet le concours de court-métrage de cinéma engagé, de documentaire, donc qui a gagné plusieurs prix, entre autres, antérieurement, dans les années antérieures. Donc, pour finir ça, avec le 22 avril, le jour de la Terre, avec une petite fête sur l'heure du midi pour faire le lancement du projet de service de vélo en libre service au cégep qui a quand même pris de l'ampleur. Et autre activité qui est comme vraiment impressionnant, c'est que d'autres comités et d'autres programmes se joignent à cet événement-là, consciemment ou inconsciemment, par le fait des événements. C'est qu'il faut souligner aussi que c'est la première année que le comité santé et sécurité mieux-être au travail du cégep avaient planifié déjà une semaine de sensibilisation. Donc, eux, ils ont tout un programme. Il faut souligner aussi que la santé et mieux-être fait partie intégrante du développement durable, que souvent, on oublie le côté humain. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuelle. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse d'opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus. Je leur ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le GRI, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. Nous vous dressons aujourd'hui un léger portrait de Gilles Gosselin, directeur général des stations de radio de l'Apocatière et Rivière-du-Loup, qui a été décoré de la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II pour ses nombreuses implications dans sa communauté. Je suis arrivé ici à l'Apocatière en 1962. À ce moment-là, la radio n'avait que 24 ans. J'ai eu l'occasion d'ouvrir, d'amorcer l'implantation d'un service des nouvelles régionales ici à l'Apocatière. Par la suite, j'ai fait route vers Rivière-du-Loup où j'ai également procédé à l'implantation d'un service de nouvelles régionales pour la télévision et la radio. Ceci m'a amené également à travailler dans l'univers de l'éducation. J'ai eu l'opportunité d'enseigner au niveau du cégep de Rivière-du-Loup en technique de loisirs et ceci a eu pour effet de m'entraîner vers le domaine du théâtre et du cinéma.
C'était un parcours différent, mais très intéressant, puisque par la suite, j'ai eu l'opportunité, en collaboration avec la Société Radio-Canada, de produire plusieurs émissions pour la série Reflet d'un pays, de manière à donner à la population du réseau national un aperçu de ce qui se passait sur le plan artistique et sur le plan également touristique dans la région de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et même du comté de Charlevoix. Alors, ça a été également une très belle expérience de donner, à partir de notre région, une fenêtre sur le monde, au territoire que nous habitons. J'imagine que pour avoir œuvré 50 ans dans le milieu, il faut s'y être attaché nécessairement. Et c'était important pour vous de faire avancer ce milieu-là? À mon avis, c'est que lorsque vous arrivez dans le milieu, parce que moi, je suis natif de Saint-Gervais-de-Bellechasse, je considère que j'ai eu l'opportunité de bien gagner ma vie ici dans la région. On se doit par conséquent de donner ensuite à cette même région. C'est ce qui a fait que je me suis impliqué, que ce soit au niveau du conseil d'administration du Cégep de Rivière-du-Loup, que ce soit au niveau de la commission scolaire et depuis plus de 30 ans au niveau de la Caisse populaire de Rivière-du-Loup. C'est une façon de redonner au milieu ce que nous avons reçu. Parmi toutes vos implications, quelle est celle dont vous êtes le plus fier à ce moment-ci de votre vie? C'est d'avoir eu l'opportunité de former d'autres jeunes dans l'univers des communications et d'avoir participé également à faire connaître notre région sur le plan national. Et là, comme on parle de 50 ans de vie de carrière, en fait, on parle d'une fin de carrière probablement. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous comptez rester longtemps encore dans le domaine du travail et vous impliquer? Disons que je prévois diminuer progressivement ma tâche en tant que personne impliquée dans le monde des communications, mais il reste que je vais continuer à contribuer d'une façon ou d'une autre, soit par des participations provisoires à différents comités, mais j'ai toujours l'intention de continuer à œuvrer pour le bien-être de la collectivité. Une partie de l'équipe d'Opération Enfant Soleil était de passage au Kamouraska la semaine dernière et ils ont versé 15 474 $ au C3S de Kamouraska et 4 000 $ à l'École Sacré-Cœur de la Pocatière. L'octroi versé au C3S contribuera en partie à faire l'acquisition de 2 appareils grâce auxquels il est possible d'établir plus rapidement un diagnostic de jaunisse chez les nouveau-nés ainsi que d'un instrument de prise de signes vitaux électroniques chez les nouveau-nés. Notons que depuis 2010, Opération Enfant Soleil a remis 46 145 $ à notre centre. Quant aux 4 000 $ remis à l'École Sacré-Cœur polyvalente La Pocatière, il servira à faire l'acquisition d'équipements de hockey pour les élèves du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire, ce qui permettra aux enfants de s'initier à ce sport. Au nom de la Caisse du Centre de Kamouraska, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule d'information qui, je l'espère, saura répondre à quelques-unes de vos interrogations. Pour plus d'informations, nous vous invitons à venir rencontrer nos conseillers dans les divers points de service pour regarder votre situation personnelle. Bon visionnement. Bonjour, Kathleen Paquin, planificatrice financière à la Caisse du Centre de Kamouraska. Pour cette chronique, je vais vous présenter le rôle du planificateur financier. Pour être planificateur financier, il faut avoir réussi l'examen de l'Institut québécois de planification financière. Pour vous assurer que votre conseiller est autorisé à exercer la discipline, je vous invite à aller sur le site de l'Autorité des marchés financiers, sous l'onglet « Registre ». Le planificateur financier est un professionnel des finances personnelles. Il couvre les 7 champs suivants. La retraite. Pour la retraite, j'accompagne les gens dans l'élaboration d'un plan. Je m'assure qu'ils pourront prendre leur retraite à l'âge désiré et qu'ils auront les sommes suffisantes pour apprécier leur retraite. J'accompagne également les gens qui sont déjà à la retraite afin de m'assurer que leur stratégie de retrait est optimale. Pour ce qui est de la fiscalité, je mets en place des stratégies légales afin que les gens paient le moins d'impôts possible. Pour ce qui est de la gestion de la dette, je m'assure que les gens utilisent le bon produit d'emprunt au meilleur coût possible. Pour ce qui est des placements, je mets en place des stratégies de placement qui conviennent à l'investisseur et qui répondra à ses attentes. Pour ce qui est des études des enfants et des petits-enfants, je mets en place un plan qui facilitera l'accès à la scolarité. Pour ce qui est du volet protection, je m'assure que les gens ont les protections suffisantes pour faire face aux imprévus de la vie.
Pour ce qui est du volet succession et testament, je m'assure que vos dernières volontés seront respectées. Advenant un décès ou une perte d'autonomie, vous serez rassuré de savoir que votre famille a les outils nécessaires pour passer au travers de ces dures épreuves. Sur ce, je vous invite à venir me rencontrer à la Caisse du Centre de Kamouraska. Il me fera plaisir de vous accompagner dans la mise en place d'un plan personnalisé. Après avoir remporté le championnat de la saison régulière, le 95 de Saint-Jean-Port-Joli repart maintenant avec la toute première coupe des séries éliminatoires de l'histoire de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. En effet, vendredi dernier, c'est au compte de 7-4 qu'ils ont remporté la partie à domicile contre Saint-Damien. Et dimanche dernier, c'est au compte de 3-0 qu'ils sont repartis avec la grande victoire du côté de cette série 4-7. Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli devient donc le grand champion des toutes premières séries éliminatoires de l'histoire de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Du côté des séries Pee-Wee B dans la Ligue KRTB en fin de semaine, les Royaux sont ressortis grands champions en remportant la partie au compte de 2-1. Du côté des Pee-Wee A, ce sont les Mustangs de Saint-Pascal qui sont ressortis grands champions par la marque de 7-0. Et maintenant, du côté de la Ligue de baseball Puribec du Bas-Saint-Laurent, eh bien, c'est à l'unanimité que les 6 équipes déjà en lice pour l'été prochain ont accepté d'accueillir les Républicains d'Edmundston dans leur ligue. Il y aura donc un total de 7 équipes pour la saison 2013. Il est déjà décidé que les équipes joueront un calendrier équilibré de 24 matchs au lieu de 20 et que ce calendrier s'étendra à partir du week-end des 17, 18, 19 mai jusqu'à la fin de semaine des 2, 3 et 4 août. Comme adopté l'an dernier, seulement les 4 premiers clubs au classement général feront les séries. Voilà qui termine votre bulletin d'information locale et régionale Infocam. Pour des suggestions, des commentaires ou des questions, visitez notre site au www.tvck.org. Part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.